Attitude juste dans le travail. Vous devez prendre l'attitude juste, non seulement dans votre concentration intérieure, mais dans vos actes et mouvements extérieurs. Si vous le faites, et que vous remettiez toute chose à la direction de la mer, vous trouverez que les difficultés commencent à diminuer ou sont beaucoup plus facilement surmontées, et que les choses s'améliorent de façon continue. Dans votre travail et dans vos actes, vous devez agir comme dans votre concentration. Ouvrez-vous à la mer. Remettez-les à sa direction. Appelez la paix, le pouvoir qui soutient, la protection, et afin que ceux-ci puissent œuvrer, rejetez toutes les mauvaises influences qui pourraient leur faire obstacle en créant des mouvements faux, étourdis ou inconscients. Suivez ce principe, et tout votre être deviendra un et ne connaîtra qu'une règle, dans la paix et dans la lumière et le pouvoir protecteur. Pour vous, la vérité est de sentir le divin en vous-même, de travailler pour lui et de vous ouvrir à la mer jusqu'à ce que vous la perceviez dans toutes vos activités. Il faut être conscient de la présence divine dans votre cœur et de la direction divine dans vos actes. Cela, l'être psychique, s'il est pleinement éveillé, peut le saisir aisément, rapidement et profondément, et une fois que le psychique l'a perçu, la perception peut se transmettre aussi au mental et au vital. Il ne faut pas avoir d'exigence. Ce qui vous vient librement de la mer vous aide. Ce que vous exigez ou essayez de lui imposer est fatalement dépourvu de sa force. La mer traite chacun différemment selon son vrai besoin, non ce qu'il s'imagine être son besoin, et selon son progrès dans la sadhana et selon sa nature. Pour vous, le moyen le plus efficace d'acquérir la force dont vous avez besoin est de faire le travail consciemment et scrupuleusement en ne permettant à rien d'en déranger l'exécution précise. Si vous agissiez ainsi tout en vous ouvrant à la mer dans votre travail, vous recevriez plus régulièrement la grâce et finiriez par sentir le pouvoir de la mer exécuter le travail par votre entremise. Ainsi, pourriez-vous vivre constamment avec le sens de sa présence. Si au contraire, vous permettez à vos fantaisies et à vos désirs de déranger votre travail, ou si vous êtes inattentif et négligent, vous interrompez le flot de sa grâce et ouvrez la porte au chagrin, au malaise et à d'autres forces étrangères, et les laissez s'introduire en vous. Le yoga par le travail est le moyen le plus facile et le plus efficace d'entrer dans le courant de cette sadhana. Même le travail le plus exclusivement physique et mécanique ne peut être fait convenablement si l'on accepte l'inertie, la passivité et l'incapacité. Le remède ne consiste pas à se confiner dans un travail mécanique, mais à repousser, à rejeter l'incapacité, la passivité et l'inertie, et à s'ouvrir à la force de la mer. Si la vanité, l'ambition, la suffisance vous barrent la route, rejetez-les loin de vous. Vous ne vous débarrasserez pas de ces obstacles en attendant tout simplement qu'ils disparaissent. Si vous vous bornez à attendre que les choses arrivent, il n'y a aucune raison pour qu'elles arrivent. Si cependant c'est l'incapacité et la faiblesse qui font obstacle, au fur et à mesure que vous vous ouvrirez vraiment et de plus en plus à l'énergie de la mer, la force et l'aptitude nécessaires au travail seront données et croîtront dans l'adhara. L'avantage d'être dans la conscience vraie est celui-ci. Vous avez la juste perception, et la volonté de cette conscience étant en harmonie avec la volonté de la mer, vous pouvez appeler la force de la mer afin qu'elle opère le changement. Ceux qui vivent dans le mental et dans le vital ne peuvent le faire aussi bien. Il leur faut surtout recourir à l'effort personnel, et la perception, la volonté et la force du mental et du vital étant divisées et imparfaites, le travail accompli n'est ni parfait, ni définitif. Ce n'est que dans le supramental que la perception, la volonté, la force sont toujours un mouvement unique et automatiquement efficace. Je suis toujours en contact avec la mer pendant le travail. Non seulement je me souviens d'elle, mais le contact avec elle demeure pendant le travail. Sa force s'écoule continuellement dans l'adhara et le travail se fait de lui-même.
mais rapidement, parfaitement et sans hésitation, sans inquiétude ni responsabilité personnelle. À la place, il y a confiance, sûreté, force, tranquillité. Je sens que si je peux avoir cette attitude pour faire le travail, il sera parfait et sans défaut. Le travail d'un enfant de la mer, non celui d'un homme égoïste. Ayez la bonté de me dire si je ne me trompe pas. Non, c'est un très bon progrès, et le premier pas vers l'utilisation juste du pouvoir pour l'action. J'ai lu, tant dans la synthèse des yogas que dans les entretiens de la mer, que tout acte et tout mouvement, toute pensée et toute parole doivent être une offrande. Même si, comme il peut arriver au début, c'est un effort strictement mental, sans la dévotion du cœur. Cela conduit sûrement à la dévotion, pourvu que l'effort soit sincère. Cette discipline est parfaitement possible dans les actes d'une nature plus ou moins mécanique, comme marcher ou manger. Mais là où le travail implique une concentration mentale, comme lire ou écrire, cela paraît presque impossible. Si la conscience doit être occupée à se souvenir, l'attention sera divisée et le travail ne sera pas fait correctement. C'est parce que les gens vivent dans le mental de surface, auquel ils s'identifient. Lorsque l'on vit plus intérieurement, c'est seulement la conscience de surface qui est occupée, et l'on se tient derrière, dans une autre conscience, qui est silencieuse et offerte. Cette conscience ne vient-elle pas par l'aspiration, ou bien peut-on y arriver en suivant une discipline mentale? On commence par un effort mental. Par la suite, une conscience intérieure se forme, qui n'a pas besoin de toujours penser à la mer. Il existe deux façons de faire une offrande à la mer. L'une est de déposer un acte à ses pieds comme on offre une fleur, l'autre est de faire abstraction de toute notion personnelle et d'avoir la sensation qu'elle accomplit toutes les actions que l'on exécute. Dans le premier cas, il y a dualité entre le travailleur et elle, mais dans le second, il y a intimité profonde et union. Laquelle de ces deux méthodes est la meilleure pour la sadhana? Il n'y a nul besoin de demander laquelle est la meilleure, car l'une n'exclut pas l'autre. C'est le mental qui les tient pour opposés. L'être psychique peut offrir l'acte, tandis que la nature, passive devant la force, l'ego étant gommé ou s'étant retiré, sent la force de la mer accomplir l'acte et y perçoit sa présence. Quand on travaille, on aspire à ce que la force de la mer se charge en temps utile de nos activités. Mais quand on ne travaille pas, à quoi doit-on aspirer? À ce que le pouvoir de la mer travaille et, en suivant les étapes voulues, fasse descendre la conscience supérieure. Et aussi à ce que le système soit de plus en plus dispos, tranquille, sans ego, soumis. Nécessité de la maîtrise dans le travail. Mère ne s'oppose pas à ce que vous écriviez un livre. Ce qu'elle n'aime pas, c'est que vous y soyez englouti au point de ne pouvoir rien faire d'autre. Vous devez être maître de ce que vous faites, et non pas posséder. Elle consent volontiers à ce que vous finissiez et offriez le livre pour votre anniversaire, si cela est réalisable. Mais vous ne devez pas vous laisser emporter. Vous devez conserver, inamoindri, votre contact avec les choses supérieures. Condition pour un service parfait. Effacez de votre cœur l'empreinte de l'ego et laissez l'amour de la mer en prendre la place. Rejetez de votre mental toute insistance à faire valoir vos idées et jugements personnels. Vous serez alors assez sage pour la comprendre. Qu'il n'y ait ni obsession de volonté personnelle, ni mainmise de l'ego dans l'action, ni amour de l'autorité personnelle, ni attachement aux préférences personnelles. Alors la force de la mer pourra clairement agir en vous. Vous aurez l'énergie inépuisable que vous demandez, et votre service sera parfait. Oui, c'est la chose la plus importante. Surmonter l'ego, la colère, les antipathies personnelles, la sensiblerie, etc. Le travail n'existe pas seulement pour l'amour du travail.
mais c'est un champ pour la sadhana, pour que l'on se débarrasse de la personnalité inférieure et de ses réactions, et que soit acquise une complète soumission au divin. Quant au travail lui-même, on doit le faire selon l'organisation convenue ou approuvée par la mère. Vous devez toujours vous rappeler que c'est son travail, et non votre travail à vous. Je ne puis que répéter ce que j'ai déjà écrit chaque fois que ces circonstances se sont présentées, et que vous sont venus ces sentiments. Quitter votre travail n'est pas une solution. C'est en travaillant que l'on peut détecter et progressivement se défaire des sentiments et mouvements contraires à l'idéal yogique, ceux de l'ego. On doit faire le travail pour la mère et non pour soi-même. C'est ainsi que l'on encourage la croissance de l'être psychique et que l'on triomphe de l'ego. L'épreuve consiste à faire le travail donné par la mère sans abhiman, ni insistance, ni choix personnel, ni sens du prestige, sans être blessé par rien qui affecte l'orgueil, l'amour-propre ou les préférences personnelles. C'est un grand et haut idéal qui, par le moyen du travail, est placé devant le sadhak, et s'il n'est pas possible de le réaliser d'un seul coup, il est possible d'y croître de façon régulière, si l'on garde toujours l'objectif devant soi. Être un instrument sans ego et d'un caractère parfait pour le travail de la Mère divine. Le travailleur impersonnel. D'une façon générale, être impersonnel, ce n'est pas être égocentrique, ne pas considérer les choses en pensant à la façon dont elles nous affectent, mais voir ce que les choses sont en soi, juger impartialement, faire ce qui est requis par la raison d'être des choses ou par la volonté du maître des choses, non par le point de vue personnel ou l'intérêt égoïste, l'idée ou le sentiment issu de l'ego. Dans le travail, c'est faire ce qui est le mieux pour le travail, sans s'occuper du prestige personnel ou de ce qui est le plus commode. Ne pas regarder le travail comme une chose personnelle, mais comme le travail de la mère. Le faire selon la règle, la discipline, l'arrangement impersonnel. Faire ce que les conditions permettent de mieux, même si les conditions ne sont pas favorables, etc., etc. Le travailleur impersonnel met à travailler sa capacité, son zèle, son application les meilleures, mais pas ses ambitions, sa vanité, ses passions personnelles. Il a toujours en vue quelque chose de plus grand que sa petite personnalité, et c'est sa dévotion ou son obéissance à cela qui dicte sa conduite. Il serait dangereux de prendre toute suggestion intérieure pour une suggestion ou un début d'action de la part de la mère. Ce qui a l'air d'une suggestion intérieure peut venir de n'importe où, de n'importe quelle force, bonne ou mauvaise, qui cherche à s'assouvir. On peut avoir un ego de travailleur. Le travail viendrait-il lui-même de la mère? L'ego de l'instrument est l'une des choses contre lesquelles il faut particulièrement se munir dans le yoga. Lorsqu'on est occupé à un travail, l'élan de la force qui fait ce travail, le souci de le faire et de l'avoir fait, ou le plaisir de le faire suffisent habituellement, et le mental ne pense à rien d'autre. Le sens du « je l'ai fait » vient ensuite. Il en est certain, cependant, chez qui l'ego est actif même pendant le travail. Si je travaille seulement pour la mère, l'intrusion de l'ego indiquerait qu'il vient de l'extérieur, car il est impossible qu'avec mon ego je travaille uniquement pour la mère. Évidemment, c'est un moyen. Mais encore faut-il se montrer vigilant au sujet de l'ego. Même des gens qui croient sincèrement ne faire que la volonté de la mère sont mus néanmoins par l'ego à leur insu. Tirez parti des difficultés dans le travail. Je suis heureux de votre résolution. Plus sont grandes les difficultés qui s'élèvent dans le travail, plus on peut en tirer parti en approfondissant l'égalité d'humeur, si l'on sait les prendre dans le bon esprit. Vous devez également demeurer ouvert afin de recevoir l'aide dans ce sens. En effet, l'aide viendra toujours de la mère pour le changement de la nature. N'acceptez pas d'être peiné ou découragé. Les êtres humains ont malheureusement pour habitude de se montrer cruels les uns envers les autres.
Mais si vous faites votre travail en toute sincérité, la mère sera satisfaite, et tout le reste suivra. Vous n'avez pas besoin de vous occuper de l'irascibilité de X. Rappelez-vous toujours que c'est le travail de la mère que vous faites. Et si vous le faites aussi bien que possible, en vous souvenant d'elle, la grâce de la mère sera avec vous. Tel est l'esprit juste pour le travailleur. Et si vous agissez dans cet esprit, une calme consécration en découlera. Agir en partant d'une communion intérieure avec la mère. Vous devez vous regrouper au-dedans plus fermement. Si vous vous dispersez constamment, si vous sortez du cercle intérieur, vous errerez constamment dans les petitesses de la nature extérieure ordinaire et sous les influences auxquelles elle est ouverte. Apprenez à vivre à l'intérieur, à toujours agir de l'intérieur en partant d'une constante communion avec la mère. Au début, il peut être difficile de le faire toujours et complètement, mais ce peut être fait si l'on persévère. Et c'est à ce prix, en apprenant à le faire, que l'on peut avoir la siddhi du yoga. Lorsque les choses commencent d'être confuses extérieurement, vous devez aussitôt fixer pour règle à votre mental de ne pas juger sur les apparences. Rapportez-vous-en pour tout à la lumière de la mère au-dedans, avec la confiance que tout sera clair. La mère dit que, si jamais vous éprouvez une trop grande tension dans le travail, vous devez lui en parler aussitôt, de façon qu'elle puisse voir comment y remédier. Ouverture à la force de la mère dans le travail et nécessité du repos. Dans les conditions ordinaires du corps, si vous obligez le corps à trop travailler, il peut s'exécuter à l'aide de la force vitale. Mais sitôt le travail achevé, la force vitale se retire et le corps sent alors la fatigue. Si on le fait trop, et trop longtemps, le surmenage peut entraîner une altération de la santé et de la force. Le repos est alors nécessaire au rétablissement. Cependant, si le mental et le vital prennent l'habitude de s'ouvrir à la force de la mère, ils sont alors soutenus par la force, et peuvent même en être tout à fait remplis. La force exécute le travail, et le corps n'éprouve aucune tension, ni aucune fatigue avant ni après. Mais même alors, à moins que le corps ne soit lui-même ouvert et ne puisse absorber et retenir la force, il est absolument nécessaire que le travail soit coupé d'un repos suffisant. Sans quoi, et bien que le corps puisse continuer très longtemps sur sa lancée, il peut finir par y avoir un risque d'écroulement. Le corps peut être longtemps soutenu quand l'influence est totale, et qu'il y a dans le mental ou le vital une foi et un appel indivis. Mais si le mental ou le vital sont troublés par d'autres influences, ou s'ouvrent à des forces qui ne sont pas celles de la mère, alors il s'ensuivra une condition mélangée, et il y aura parfois la force et parfois la fatigue, l'épuisement ou la maladie, ou bien un mélange des deux à la fois. Finalement, si non seulement le mental et le vital sont ouverts, mais le corps lui aussi, et qu'il puisse absorber la force, il peut, sans s'effondrer, faire des choses extraordinaires en matière de travail. Même alors, le repos est toutefois nécessaire. C'est pourquoi nous insistons auprès de ceux qui ont un tempérament de travailleur pour qu'ils maintiennent un juste équilibre entre le repos et le travail. Un complet affranchissement de la fatigue est possible, mais il ne se produit pas tant qu'il n'y a pas complète transformation de la loi du corps par la pleine descente d'une force supramentale dans la nature terrestre. C'est ce qui arrivait tous les jours aux travailleurs manuels, à l'ashram. Travaillant avec une énergie et un enthousiasme immenses, et avec la passion de leur travail, ils pouvaient au bout d'un certain temps se sentir fatigués. Ils appelaient alors la mère, et s'infusaient en eux un sens du repos, suivi ou accompagné d'un flot d'énergie, en sorte que 2 fois autant de travail pouvait être fait sans la moindre fatigue, ni la moindre réaction. Chez beaucoup, le vital appelait spontanément la force, en sorte qu'ils sentaient le flot d'énergie dès qu'ils se mettaient au travail, et cela continuait aussi longtemps qu'il y avait à travailler.
Énergie vitale dans le travail. Ne redoutez pas l'énergie vitale dans le travail. L'énergie vitale est un inappréciable don de Dieu, et sans elle, on ne peut rien faire, ainsi que la mère n'a cessé de le dire depuis le début. Cette énergie est donnée pour que le travail de Dieu soit fait. Je suis très heureux qu'elle soit de retour, et avec elle la bonne humeur et l'optimisme. C'est ainsi que doivent être les choses. Sri Aurobindo parle de la mer.